Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Je voulais dire que le- la solution, je voulais insister sur un truc, c'est que la solution est dans le corps et la clé, la porte de sortie est dans le corps. Alors oui, elle est évidemment au point zéro, mais le point zéro, c'est où? C'est dans ton corps. Donc voilà. Et ce qui est cocasse, c'est que c'est quand même... Alors, je vais m'expliquer. La solution dans le corps, ça veut pas dire s'occuper de son corps. Ça veut pas dire lui donner des bons aliments. À la limite, c'est intelligent de le faire, évidemment. Mais c'est pas par ça que tu vas sortir de la matrice. Si tu crois qu'il suffit de bouffer des légumes et de tuer aucun animal pour sortir... je- Oui, est-ce que j'utilise toujours le terme matrice? Oui. Si tu crois que il suffit de faire quelques petites choses et puis les tenanciers de il n'y a rien à faire, bah restez ici et cassez pas les couilles à ceux qui veulent s'accomplir, bande de glandus. Bien sûr qu'initialement nous sommes déjà accomplis, que en dehors du temps, de l'espace et de la forme, nous sommes évidemment accomplis quoi. Du coup, il est évident que c'est un non-sens de s'accomplir. Bande de dégénérés, ignorants, dégueulasses et vraiment vous puez du cul. Bien sûr que c'est un non-sens, bande de débiles. Y a pas besoin de l'affirmer comme ça, vous êtes trop cons. Mais c'est une réalité très concrète dans l'espace et le temps. Et je suis navré de vous l'apprendre et de réinsister dessus. Mais ici, dans les 64 dimensions qui constituent le ici, le temps et l'espace existent. Évidemment, le temps n'est pas la conception qu'on en fait, mais le mécanisme d'un futur et d'un passé existe ici. Évidemment qu'initialement, dans le réel, au point zéro, à l'intérieur de soi, le temps n'existe pas. Évidemment. L'espace non plus, d'ailleurs. Évidemment que l'accomplissement de quoi que ce soit dans le réel est un non-sens total. Mais ici, c'est l'importance fondamentale et capitale qui vous empêche et qui vous permet d'être et de retourner au réel, tout simplement. Sinon, vous allez rester ici. Si vous croyez que tout est déjà fait, c'est la disquette la plus colossale que j'ai jamais entendue de ma vie, quand même. Les types, ils viennent avec leurs grands sabots dire « Oui, mais de toute manière, il n'y a rien à accomplir, il n'y a rien à faire, machin truc. Il n'y a qu'à être. » Effectivement, oui. Je suis plutôt d'accord avec cela. Mais ce que je veux affirmer, c'est que pour parvenir à être ici, et être pleinement, c'est-à-dire, et être pleinement, ça veut dire quoi? D'une certaine manière, ça veut aussi dire ne pas diffracter. Lorsque tu diffractes, tu n'es plus. C'est évident. Même si c'est à un instant, tu vois. Donc, c'est pas dramatique. Mais ça ne suffit pas d'être juste tout court ici. En fait, ça suffit dans l'absolu, mais pour moi, il y a besoin de faire des choses pour être. Et une fois que tu as fait ces choses, tu es. Et là, c'est bon, parce que tu as déjà validé les accomplissements nécessaires à la manifestation de ton être dans sa totalité ici. Parce que sinon, bien sûr, tu as déjà remarqué... Alors, j'explique rapidement, mais je fais très vite. C'est-à-dire que tu as bien remarqué qu'on est programmé. Tu as bien remarqué qu'on est sous hypnose. Tu as bien remarqué qu'on est amnésique.
tu as bien remarqué qu'il y a tout un tas de mécanismes interférents, etc. Tout ce le son là, tout ça tu le sais. Bon, alors, partir de là, il y a des choses à accomplir. Elles sont à la fois pas nécessaires pour tous dans le même ordre d'importance, n'est-ce pas? Mais il y a quand même une généralité de choses qui me paraît nécessaire pour retourner au réel. Mmh. Parce qu'imagine, alors déjà, tu ne l'as jamais quitté, hein, le réel, en dehors du temps et de l'espace illusoire, évidemment. Mais voilà, l'inaction, bah, tu vas rester ici. Et si tu crois que ici c'est la vraie création, t'es un glandu, t'es un ignorant, t'es un amnésique, c'est pas grave. Mais ne fais pas de propagande anti-mouvement, s'il te plaît. Hein, anti-processus, anti-accomplissement. Parce que oui, il y a des choses à faire, ça me paraît évident. Non? Bon. En tout cas, c'est ma façon de le vivre, dira-t-on. Mais ça me paraît assez cohérent. Et de par là, je veux dire aussi, il y a quelque chose à accomplir dans le corps. La clé est dans le corps, la porte de sortie est dans le corps, évidemment. Pour être très précis, ça se situe au niveau atomique des cellules, n'est-ce pas? En fait, la clé de l'être, pour être. Tu prétends être, es-tu dans tes cellules? Non, mais il n'y a pas besoin, elles sont autonomes. C'est qui les contrôle? Elles sont autonomes, c'est un programme, c'est quoi? Hein? Tu veux qu'on se batte au niveau du savoir des mécanismes? Je peux tenir un moment, hein. Le problème, c'est que tu affirmes des choses sans étudier les mécanismes, sans les observer, sans les vivre, sans les ressentir. Donc assis-toi sur une pierre si tu as envie de ne pas agir, mais ferme ta gueule en fait. Va pas empoisonner les autres avec ton inactivisme et ta passivité. Oui, tu as raison, nous sommes initialement accomplis. Oui, il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Oui. Mais dans le temps et l'espace, malheureusement, il y a des choses à accomplir avant de pouvoir être. Avant de pouvoir retourner au réel. C'est pas pour rien qu'on est enfermé ici depuis des centaines de putains de milliards d'années. Et j'y tiens, mes putains de centaines de milliards d'années. Parce que c'est un ordre de grandeur qui nous permet de nous dire que c'est assez grand. Quand même. Donc la clé est dans le corps. La clé est dans les cellules au niveau atomique. Et ce qui est intelligent de faire, c'est de rentrer dans son corps. Tout simplement. Voilà, je fais comment pour rentrer dans mon corps? Tu fermes les yeux, tu fais en sorte que ton espace mental soit le plus vide possible, vide de pensée, hein, vide d'émotions, plein de trucs. Bon, il n'y a pas vraiment d'émotions mais dans l'espace mental, mais pensée émotionnelle, tu vois, ou souvenirs, ou qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais faire hier, machin. Enfin, le moins de pensées possible dans l'espace mental, évidemment. Ferme les yeux, c'est mieux, ou tu les laisses ouverts, mais fermer les yeux, c'est cool parce que tu sais, il fait tout noir quand tu as les yeux fermés. C'est un peu, je trouve, c'est plus adéquat. Et tu pars pas en méditation comme tous ces sacs à merde, je vais être très vulgaire comme d'habitude, mais tous ces sacs à merde spiritueux qui ne font que se faire vampiriser quand ils sont en méditation. Et ils se font injecter des flux astrales et ils croient après, enfin ils croient non, parce qu'ils le vivent, mais ils sont complètement drogués. Il leur a injecté des molécules dans les synapses parce que l'astral dispose d'énormément de drogues à sa disposition et l'injecte dans vos différents cortex, synapses, préfrontales, je sais pas quoi là. Je suis pas fortiche avec le cerveau, mais il vous envoie tout ce qu'il faut dans le cerveau. Vous inquiétez pas, hein. Pour vous endormir, pour vous faire dérailler sur un chemin qui mène nulle part, vous inquiétez pas, hein, ils sont là. C'est leur travail après tout.
Donc, je sais plus ce que je disais finalement, mais la clé est dans le corps. Et c'est en explorant le corps par les cellules, donc au niveau atomique du corps, que j'ai envie de dire que l'on redécouvre son réel dans sa profondeur et dans ce qu'il y a de plus dense du réel qui te constitue finalement, de ton être réel. Et en plus, au centre, au point zéro, il est dans le corps, le point zéro. À partir du moment où tu es dans un corps, il est dans ton corps, le point zéro. Quand ton corps meurt, bah, il est au centre de ton étincelle, le point zéro. Mais vu que l'étincelle est au centre du corps, pardon, pas du tout du cœur, mais du corps, eh bien, ça revient au même. Mais lorsque tu as un corps, l'avantage, c'est que tu as des milliards et des milliards de cellules à disposition qui sont comme des petits réacteurs microscopiques, hein, mais qui sont surpuissants. Et ces réacteurs permettent de créer l'énergie grâce à l'engeance. L'engeance, c'est le charbon du réacteur de tes cellules. Le problème, c'est que tes cellules sont étouffées par un surplus de carburant, par un surplus de matières premières qui vient étouffer tes cellules et les corrompre gentiment jusqu'à atteindre un 60% de vide corrompu, donc de bile noire dans les cellules, ce qui a permis de synchroniser l'ADN des pires saloperies, mais encore pire, peut-être pas pire que vous, parce que c'est un démiurge corrompu, c'est une belle saloperie, mais vous êtes amnésique, ignorant, et voilà, c'est tout. Et c'est pour ça qu'au fait, vous avez des conséquences colossales, dégueulasses et ignobles sur la totalité de ce qui vous entoure, sur la totalité de l'univers. Parce que vous êtes des créateurs amnésiques. Mais ça n'est pas aussi violent, ça n'est pas aussi grave, dira-t-on, si je peux utiliser ce terme, que l'être qui engendre la corruption consciemment, qui souhaite l'engendrer, qui souhaite la créer. Là, on est sur un être réel corrompu. C'est beaucoup plus pire, évidemment. D'engendrer par ignorance, évidemment, même si les impacts peuvent être proches, eh bien, voilà, c'est moins préjudiciable, vous voyez. Mais lorsque vous êtes au courant que vous engendrez, lorsque vous avez vécu le fait que vous engendrez, à partir de là, vous ne pouvez plus faire genre. Et là, vous pouvez vous corrompre. Parce que vous savez que vous engendrez et vous vous en foutez. Si vous vous en foutez, vous vous corrompez. Le savoir n'est pas si libérateur si on ne l'assume pas. Il va vous enfermer dans l'enfer plus profond, le savoir, si vous ne l'assumez pas. Hein? La pomme, Jardin d'Éden, la pomme de la connaissance. Hé, hé, hé. Bah, le savoir, c'est proche de ce que ça peut faire en termes négatifs, dira-t-on. Mais le savoir, il est neutre. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait? C'est pas la faute au savoir, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et ne rien en faire, c'est se corrompre. Automatiquement, bordel. Pourquoi? Parce que si tu sais quelque chose et que tu ne t'adaptes pas en conséquence dans ton réel, dans ton positionnement, dans ton incarnation, à ce que tu sais, tu le rejettes, tu es dans le déni. Et le problème, c'est que c'est un déni où tu sais, tu as vécu le truc dans tes tripes, dans tes cellules, dans ta profondeur. Et pourtant, tu n'y es pas attentif. Tu ne fais pas fi d'importance de cela. Tu fais, voilà, tu t'en bats les couilles en fait. Et c'est le problème. C'est bien, t'es détaché, tu te crois en paix, c'est que dalle.
Ce que tu es en train de faire, c'est te déresponsabiliser sur quelque chose que tu as été mis au courant par toi-même, donc ton être réel, qui lui souhaite que tu assumes finalement énormément de choses, que tu acceptes énormément de choses de toi-même aussi. C'est un tout. Ça va avec l'acceptation de soi, ça va avec assumer d'être soi, ça va avec le fait d'avoir confiance en soi. Et tout ça est un ensemble, n'est-ce pas? Et cet ensemble t'amène à un moment donné aux cellules du corps, à la profondeur de la densité. Vois-tu ces pauvres biches, là, ces biches humanoïdes qui font viens, je vais te faire un petit soin énergétique, mon petit, je vais enlever la densité. Il est en train de te coincer ici, de te faire rester en enfer pour te faire enculer toute la journée depuis ta naissance jusqu'à ta mort par la totalité de l'engeance que tu auras engendrée et que les autres ont engendré autour de toi. Donc il ne te rend pas service en t'enlevant ta densité. Parce que c'est ta densité, c'est la densité qui te permettra de te sortir de cet univers phagocyte infâme et ignoble. Bien qu'il y ait une utilité à ce lieu. Donc, dédensifier, je te casse les mains, mec, si tu essaies de me dédensifier. Je te pète les mains. Connard, va. Espèce de bouffon. Téléguidé par des forces de fausse lumière polarisées. T'es positif, je te casse la nuque. T'es négatif, je te casse la nuque. Comment t'oses venir interférer avec ma fréquence, salope? Tu dégages avec tes soins, la con, là. Bouffon, tu peux pas soigner l'autre, connard. T'es complètement... Tu peux pas soigner l'autre. Tu t'arrives même pas à te sauver toi-même ou à faire en sorte de t'incarner totalement. Tu supposes que tu es toi. Mais comment peux-tu partir du principe qu'avec ton énergie à toi, tu vas pouvoir guérir celle de l'autre? Chaque fréquence est unique. Chaque vibration est unique. Chaque être est unique. Tu es du poison pour lui, bro. Car tu n'es pas la même fréquence. L'harmonie des fréquences, ça arrive, mais c'est pas un soin unidirectionnel, c'est une danse entre deux fréquences. Ça, oui, les deux, ensemble, avec un soutien mutuel. Pas unilatéral, en mode tu vas soigner quelqu'un, tu soignes personne. Tu es en train de le condamner de plus en plus à l'enfer perpétuel. En lui enlevant sa densité, en envoyant ton énergie à toi, en lui. Tu es en train de stimuler ces récepteurs vampiriques. Tu le transformes en vampire, en saloperie. Je fais des soins énergétiques, je vais te péter les mains, putain de bordel de merde. Respecte-toi, putain, respecte-toi. Te mettre des claques, là, des revers patriarcales de daron, là. Respecte-toi, et puis fais pas bellec en mode oui, je fais ça par amour. Ta gueule. Ton cœur te ment, bouffon, va. Ton cœur est cristallin, c'est quelque chose qui a été... C'est une technologie, le cœur, bande de bouffons de merde. C'est pas l'amour. Je gueule, mais je suis super vénère, quoi. Voilà. Bien sûr, ne prenez pas personnellement ce que j'exprime. Même quand j'insulte un petit peu et tout, c'est sur le feu de l'instant d'aller tirer cette information, c'est ce savoir brûlant pour vous le transmettre, entre guillemets, et moi le vivre aussi. Donc ouais, je vais... Puis les insultes sont valables aussi pour moi, je me le dis à moi-même. Tout ce que je vous dis, je me le dis à moi. Parce que oui, j'ai un passif avec plein de choses. J'étais dans tous les bails. Tous. Quasiment. À part ceux que je sentais que ça puait du cul, quoi. Mais les soins énergétiques, j'ai fait. Je suis allé me faire soigner énergétiquement par
une pétée de thérapeute. Je l'ai fait pratiquer moi aussi. Enfin, j'ai toujours été prudent comment je le faisais, mais même. Bref, je suis pas né hier, quoi. En plus d'avoir le savoir de la totalité de mes vies, vu qu'il n'y en a plus, j'ai récupéré ce qu'il y avait dedans. Donc le savoir qui était contenu dans ces vies aussi. Oui, mon savoir individuel est relativement conséquent, mais le vôtre aussi, hein. Mais s'il est coincé dans une vie passée, par exemple, ou une vie future, hein, il n'est pas accessible. Il est utilisé par votre avatar projeté dans le passé illusoire. Donc, allez revivre cette vie, accepter de... Parfois, en fait, allez vraiment accepter ses profondeurs, sa propre densité, quoi. Voilà, tout simplement. À la base, je voulais juste dire ça, mais je me suis quelque peu emporté. On n'est pas chez les bisounours, bordel de merde. Hein? Allez planter des bégonias avec tous ces connards qui disent qu'ils vous aiment et machin, n'importe quoi. Tous les types dans la spiritualité qui citent des livres. T'es sérieux de citer un livre? Complètement con, quoi. Un livre, c'est de la connaissance. Par contre, s'il cite le savoir instantané qui a émergé suite à la lecture du livre, là ouais, là ouais, là ouais, mec, là je t'écoute, mec. Je dis pas que les livres ne servent à rien, mais il faut pas les prendre tels quels. Faut que les livres réveillent ton savoir individuel. C'est ça qu'un livre doit faire. J'en ai rien à foutre des livres de légende pour s'évader, machin. On n'est plus là. Et ça, c'est ta dernière vie maintenant. T'as pas le temps de jouer au hochet et de faire semblant d'être humain, là. Ou alors, tu passes ton chemin. Tu restes pas sur cette putain de chaîne. T'as rien à foutre là. Casse-toi. Va expérimenter, là, avec les autres vaches bovins, là. Casse pas les couilles. Va brouter de l'herbe, là. Putain, t'es ridicule et tu te respectes pas. Tout est possible. Maintenant, là, tout de suite. Oui, tu peux pas voler dans les airs, aller voir Saturne, mais tout est possible en termes de décision, en termes de volonté, en termes d'amour de soi, en termes d'accès au savoir et de l'intelligence, de quoi en faire, quoi. Parce que tout ça est très concret. Agir en soi égale impact énorme et merveilleux sur l'extérieur. Et donc sur ta matière, sur ton environnement direct, sur tout. La solution est de rentrer en soi. Ça a toujours été le cas, mais pas seulement en tant qu'observateur, mais pour agir. Et en soi ne veut pas dire dans des couches astrales, éthériques de soi. Occupez-vous d'abord du premier plan et de la première dimension, le plan physique. Mais faites-le avec votre étincelle. Explorez votre corps avec votre étincelle au niveau atomique des cellules. Ça me paraît extrêmement intelligent et efficace en tout cas de tenter, de tenter la chose. Parce que, tout simple, voilà. J'essaye pas de vous convaincre, mais la solution est dans la densité. Il y en a toujours été ainsi, mais on l'avait pas. Enfin, moi, en tout cas, je l'avais pas capté, quoi. Donc voilà, je vous le dis. Et prenez au sérieux ce que vous êtes, mais avec légèreté et permettez-vous de rire aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez un impact sur tout. Vous ne pouvez pas ne pas avoir d'impact. Pour ne pas avoir d'impact, 3 choses à remplir pour ne avoir 0 impact. Ne pas émaner, ne pas penser, ne pas avoir d'émotion ou de sentiment. Si vous ne pensez pas,
Vous n'avez pas d'émotion, pas de sentiments. Enfin, pas, quand je dis pas, c'est digérer les émotions, digérer les sentiments. Ça veut dire que... Ouais, j'ai déjà expliqué ce que ça veut dire digérer, bordel. C'est-à-dire, tu as une émotion, tu la vis dans sa totalité. Mais une fois. Et après, elle revient plus. En tout cas, elle revient, mais seulement avec un événement qui va la provoquer, par exemple. Mais tu vois, elle va pas revenir juste quand tu es sur ton canapé et puis d'un coup, tu as une émotion. Tu vois, ça part en couille. Ou bien quand tu vois quelque chose, t'es émotionné comme tu contrôles rien. Non, c'est pas digérer son émotion, c'est la vivre pleinement, mais dans la neutralité, dans l'intensité de ce qu'elle contient, mais dans sa neutralité totale, sans qu'elle te polarise, sans qu'elle te stresse, qu'elle te stimule. Drogué de l'émotion, on va. Jeune drogué, quoi. La pipa craque dans la bouche à 3 mois, mon gars. Les émotions, c'est du crack. T'es un drogué, là. Faut te sevrer, là. Il n'y a pas de drogué dans le réel. Bref. Je vais arrêter de faire le gros daron, mais ça sort comme ça. Excusez-moi. Hein. Donc, ouais, j'ai fait le tour, là. Donc, je vais poster de temps en temps des audios. Là j'avais une fenêtre de tir pour m'exprimer. Donc, à la base, je voulais le faire pour moi, mais je vais peut-être le poster. En tout cas, si vous l'entendez, ça veut dire que je l'ai partagé en public. Mais ouais, c'est un test aussi. C'est un test. Parce que j'ai remarqué que le fait que certains êtres écoutent mes audios m'impacte, en fait. C'est-à-dire que le fait qu'ils émanent et qu'ils engendrent, ça m'impacte. S'ils écoutent mon audio en même temps, tu vois. Si tu écoutes mon audio et que tu émanes, tu m'impactes. Voilà, c'est tout, c'est un constat. Je sais, là, il y a un jour, j'avais fait un audio genre je démissionne, vous êtes condamné, je suis fâché, triste, déçu, machin, et puis du coup, c'est sorti comme ça. Mais en vérité, c'est un simple constat. Lorsque tu engendres, tu m'impactes directement, surtout lorsque tu écoutes mes audios, tu vois. Donc, vu que tu es un poison mortel et extrêmement nocif, voilà, eh bien, je dois me prémunir de toi. Donc, pour ce faire, eh bien, voilà, c'est pour ça que je fais une pause YouTube et tout. Mais j'essaye de vérifier si c'est ça. Parce que je peux me tromper. C'est-à-dire que je sais que tu émanes, je sais que tu es du poison lorsque tu émanes. Tout le monde est un poison corrosif, nocif et mortel et extrêmement puissant comme poison lorsqu'il émane. Tout le monde. Moi, quand j'émane, je suis du poison. Quand toi t'émanes, t'es du poison. Quand tous les êtres émanent, c'est du poison. Toujours. L'émanation est totalement contre-réelle. Contre nature initiale. Émanation égale viol. Bande de cons. Hein. Ah ouais, non, mais c'est normal d'émaner, ta gueule. Écoute-toi, putain. Arrête d'écouter les autres, là. Parce que ça vient pas de toi, ça. Tu l'as vécu, le fait que d'émaner, ça n'a pas d'impact? Ah bah tant mieux, franchement. Peut-être ton émanation n'en a aucune. C'est une possibilité. Mais ça veut dire que tu es à 100% dépolarisé. Que tu es constamment au point zéro. Que tu t'incarnes à 100%. Et que tu es déjà en grande partie dans le réel, à mon avis. Et là, oui, ton émanation n'aura pas du tout le même impact. Évidemment. Mais comme 99,9% de la totalité de la population mondiale, pour l'instant, ton émanation n'est que pur poison, car il est polarisé, traverse les filtres de l'émotion, des pensées, des considérations humaines, des croyances, des connaissances, de tes mémoires et de tout un tas d'autres saloperies qui constituent à la fois ta prison
et à la fois ton karma qui t'emprisonne encore plus. Donc le mensonge du karma, évidemment, mais le problème, c'est qu'ils vont faire en sorte que tu aies un impact autour de toi pour que ce qu'il y a autour de toi ait un impact sur toi et boum, 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 tu vois. Alors, on va pas parler de... J'ai dit karma, mais c'est plus causalité. Cause-effet, tu vois. Donc, si tu veux être en paix, c'est le but, c'est d'être en paix. C'est pas d'être méga énervé ou je sais pas quoi. Moi, c'est quand je parle de quelque chose que je suis vibralisé. Sinon, je suis tranquille, moi, hein. On dirait pas comme ça, mais je suis tranquille, hein. C'est une question de sensibilité vibratoire, hein, mes amis. Grâce à ce ressenti vibratoire, vous pouvez vous explorer dans les profondeurs insondables de votre densité, de votre corps, de ce qui vous constitue. Et c'est la base. S'il y a un chemin, il est dedans. Ok? S'il faut vraiment parler de chemin. Donc après, voilà. À vous de faire vos recherches internes, hein. Ou ne pas, ou rien rechercher, et juste accueillir ce qui est déjà aussi, hein. Mais ne... Hein, agissez, putain de merde. Faites-le, bougez-vous le fiacasse. Agissez tout le temps, en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Vous avez des enfants, il faut les nourrir. S'il faut nourrir l'enfant, faut avoir un travail. Mais si tu arrives à avoir un travail à 50% pour avoir un peu plus de temps pour toi, c'est quand même plus intelligent. Bah écoute, ils boufferont un peu plus de légumes, moins de viande, ils seront encore en vie, hein, c'est bon. Puis les habits, bah putain de merde, ils n'ont pas besoin d'avoir des habits à 90 boules, hein. Bon, ils sont habillés, ils sont normaux, c'est bon. Il y a des trucs, à 10 balles, t'as trop de style, putain de merde. Avec les friperies, il y a beaucoup de friperies merveilleuses, quoi. Enfin bref, tu te démerdes. En tout cas, tu offres beaucoup plus de temps à ton processus individuel parce que tu vas apporter le réel, tu vas apporter la magnificence, tu vas apporter l'éternité autour de toi, bordel. Donc tes copains, copines, tes enfants, ton mari, tes grands-parents, j'en sais rien, ben, vont bénéficier de cette vibration que tu émanes, finalement, au lieu d'être un poison pour ton environnement. Sois un antidote, bordel. Tout antidote est composé à partir de poison. Oh, la vache. L'alchimie fondamentale, bordel. C'est vraiment la base. La méga base. Bon, après, moi, je souffle et je fais... Mais je devrais pas, parce que je sais que c'est pas si aisé, en fait. Lorsque tu n'as pas accès à ton savoir individuel. Je le sais pertinemment. J'étais une sous-race de sac à merde pendant 25 ans de ma vie avant d'avoir accès à mon savoir instantané, évidemment. Pourquoi sous-race de sac à merde? Sous-race parce que, par exemple, de 5e race racine neurologique ou de 6e race racine neurologique, parce qu'on peut remonter la suite logique, étant le lien entre la neurologie et l'ADN aussi. Mais ce sera une autre histoire. Bref. La clé est dans le corps. J'ai déjà assez parlé là. Ok, 30. Ok. Bon, la clé est dans le corps là. Et donc cet audio est un test. On va voir si de le poster, en fait, ça va m'impacter. Parce que là, j'ai réussi à me stabiliser. Bon, ça va durer peut-être encore 1 ou 2 semaines, ou peut-être même plus. Mais j'arrive à me stabiliser. Là, je vais tester. Je vais poster cet audio. Si je commence à prendre cher, je l'enlève. Puis bonheur à ceux qui l'auront déjà écouté. Enfin, bonheur. Pas tant que ça, parce que je gueule beaucoup, mais... Bon. Écoutez, vous savez où vous êtes maintenant. Vous savez sur quelle chaîne vous êtes. Vous savez qui vous avez en face de vous, ok? Je suis pas là pour vous enculer. Je suis pas là pour vous mentir. Je suis pas là pour être méchant non plus. Je suis pas là pour vous bousculer ou pour violer votre sensibilité. Mais à un moment donné, des sensibleries en enfer, ça va un moment, hein. Mais si vous n'êtes pas prêt, passez votre tour. Passez votre tour. Faites ça dans une prochaine vie si vous n'êtes pas annihilé avant, quoi.
Mais si vous n'êtes pas phagocyté avant, si votre engeance ne s'est pas nourrie de vous avant, bien sûr. Mais écoutez, je dis pas qu'il faut passer par ma chaîne pour s'accomplir, bordel de merde, surtout pas. Jamais ne passer par dehors pour vous accomplir, toujours en vous. Mais agissez quoi, qu'est-ce que vous branlez? Et comment puis-je me permettre de dire que vous n'agissez pas ou peu? Mais c'est déjà énorme d'agir peu. Mais faites-le. Et comment puis-je affirmer que vous ne le faites pas? Bonne question. C'est un peu ce que je ressens de vos vibrations, mais bon, je peux me tromper. Mais en tout cas, tout ce qui est autour de vous veut vous faire perdre votre temps. Et ça, ça me fait dire, faites-le, en fait. Parce que je vois tellement de mécanismes qui vous fait perdre votre temps que je me dis, forcément, ils sont impactés par cela. Et si c'est pas le cas, bah, c'est merveilleux. Et je vous félicite et je suis, j'allais dire, fier de vous, mais ouais, ça fait vraiment plaisir. Mais beaucoup croient agir, mais agir, c'est pas 1 heure par jour, les gars. Hein. C'est en chaque seconde, hein. Chaque instant. Hein. T'es censé faire que ça de ta vie, hein. Normalement. Normalement. Genre, tu vas chercher un peu d'argent, tu vas nourrir tes enfants ou toi-même, et après, qu'est-ce que tu fais? Tu taffes à l'intérieur de toi. Tu agis surtout, parce que t'as fait, c'est pas vraiment un travail. Mais, voyez? Normalement, c'est comme ça. Si tu veux avoir toutes les chances de t'accomplir, faut les mettre dans tes... Tu vois? Mais ça veut pas dire t'isoler, ça veut pas dire non plus devenir un marginal, un mec chelou. Non, tu travailles à 50%. Hein? Si tu peux le faire, bien sûr. Sinon, bah, tu prends les aides sociales et ça va très bien. Et c'est tout. Et tu fais ton putain de processus. Et tu t'occupes des autres si tu as envie. Enfin, t'occuper des autres, surtout de toi, hein, mais... Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être une présence, en fait. Au lieu de faire le pognon, la moula, là, et de croire que t'as pas le choix, déménage dans un appartement plus petit, déménage un peu plus loin de la ville, c'est moins cher. Tu vois? Il y a des solutions, alors. Arrête de croire que t'es obligé de bosser à 100% et d'être un putain d'esclave. Et si t'as... c'est pour ma sécurité, ta gueule. Ta gueule, ça fait des centaines de milliards d'années que tu vis, là. Ferme ta gueule avec ta sécurité. T'as déjà été violé dans le désert par un chameau, tu t'es fait bouffer par un requin, tu t'es fait brûler sur le bûcher, t'as massacré des centaines de milliers de personnes. Oui, parce qu'on a tous du sang sur les mains, faut arrêter. Donc, bon, on va arrêter de faire le mec qui est tout le temps pur, là, déjà. Arrêtez de croire que vous êtes pur, bande de glandus. Vous êtes corrompus, bolos. Et moi aussi, d'ailleurs, mais... nous sommes corrompus, là. Faut arrêter de se prendre pour des trucs purs, là. Hein. Des êtres purs, hein. Et initialement, on est pur, hein. Mais là, je vous le garantis que pas du tout, là. Hein. La pureté, elle est bien cachée, là. Hein. Vraiment, hein. Ah, les enfants sont si purs. Non, c'est des saloperies. Hein. Arrêtez d'idéaliser l'enfant aussi, putain. Là. Porte quoi, là. Quelle doctrine de trou du cul, quoi. L'enfant, il est débile. C'est un chien, l'enfant. C'est un petit chiot, là. Arrêtez de les idéaliser, hein, les énergies. Mais s'il a de l'énergie, c'est une saloperie. Il émane, boum. Une claque, là, au gosse, là, n'importe quoi. Non, je déconne, mais... Frappez jamais les enfants, c'est moi qui va venir vous enterrer, ok? Sac à foutre, hein. Jamais frapper un enfant, bordel. Mais voyez, c'est une image. Faire un peu, bon. Arrêtez, là, arrêtez tout de suite. Vous êtes en train de vous faire enculer par la fausse lumière. Le positivisme, c'est de la saloperie. La négativité, c'est de la saloperie, ok? Putain de merde. Ok, c'est nécessaire au mécanisme ici, mais c'est de la saloperie. En tout cas, c'est du poison pour le réel, quoi. Pour le neutre, pour le point zéro. Mais vous pouvez ramener tout cela au point zéro, justement. C'est ça qu'il faut faire. Et il y en a pas mal qui l'ont capté. Ça me fait plaisir. Déjà, dans les commentaires, il y en a pas mal qui me l'ont dit. Et je ressentais leur vibration qu'ils le faisaient réellement. Parce que certains disent des trucs et ils font rien du tout. La vibration ne ment jamais. Après, ma lecture peut être faussée, évidemment. Mais votre vibration ne ment jamais. Jamais.
La vibration contient la totalité de l'information. Aucun secret n'est possible lors d'une lecture vibratoire. Si celui qui lit la vibration est suffisamment neutre, il y a très peu d'altération entre le moment où vous émanez cette vibration et le moment où l'autre la capte. Si celui qui la capte est neutre et très centré, ça lui permet de la lire avec une quasi-exactitude. Après, voilà. Entraînez-vous à ressentir votre propre vibration dans un premier temps. Et ne vous perchez pas dans des trucs éthérés ou je ne sais quoi. Faites-le depuis le corps. Car le corps est ce qui vibre le plus fort en vous. C'est pas l'étincelle. L'étincelle est ce qui vibre au plus proche du réel. Donc, entre guillemets, qui est le moins dense et donc le moins colonisé par la corruption et l'engeance. L'étincelle reste relativement pure, relativement. Mais elle peut être corrompue, elle peut être phagocytée, elle peut être opacisée. Donc cela dépend de son état, en fait. Par contre, votre corps, tellement il contient d'engeance dans ses cellules, que ça fait un carburant colossal. Il n'existe pas plus grande source d'énergie dans la création illusoire holographique qu'ils appellent la Terre et machin. Donc, voilà. On verra, c'est un test, je vais le poster. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça fait plaisir. Et je sais pas si je mets les commentaires ou pas, on verra. Et puis, ouais. Vous inquiétez pas, il y aura un jour, je sais pas du tout quand, mais un jour, il y aura une suite, évidemment, parce que ça n'était que l'introduction, mais il y aura une suite à l'audio sur les civilisations cellulaires exogènes. Je vais parler des indigènes, des exogènes, de ceux que vous avez créés, de ceux qui sont venus s'implanter, de ceux qui ont un lien avec les égrégores extérieurs, de comment ça fonctionne, des hiérarchies internes, éventuellement, de ces civilisations, éventuellement aussi quels sont leurs rôles dans le contrôle de l'humanité, un peu cheval de Troie, vous voyez, à quel point vous les avez créés, à quel point vous ne les avez pas créés forcément. Est-ce potentiellement des parties de vous qui ont été scindées en une civilisation, puis insufflées cellulairement, ou plein de modifications dans ce sens-là. En tout cas, ça reste à explorer. C'est un sujet encore très nouveau. Et je ressens que je suis potentiellement un pionnier dans le domaine. Et d'ailleurs, juste après avoir fait mon audio sur les civilisations cellulaires, eh bien, c'est là où j'ai commencé à être très très mal, à prendre très très cher. Donc, à mon avis, c'est lié. Donc, je ne plie pas, je n'abandonne pas, mais je me respecte. Et vous êtes du poison pour moi. Donc, je me préserve. Enfin, c'est pas vous directement. Un peu parce que c'est vos émanations, mais j'ai oublié de vous parler du côté du fait que vos engeances vous pénètrent et m'atteignent. Et parfois aussi des engeances collectives. Donc, je dois me préserver pour l'instant. Mais sachez que c'est dans les tuyaux. Et même si je dois en mourir, entre guillemets, je terminerai mon œuvre, évidemment. Je laisse pas de sujet en plan comme ça. Mais il va me falloir du temps déjà pour récupérer et pour jauger, quoi, voir. Je dois me respecter. C'est mon seul devoir, en fait, finalement. Je ne vous dois rien. Rien du tout. Vous me devez rien non plus, hein. On se doit toujours qu'un truc à soi-même.
Même si les autres sont généreux, même s'ils vous soutiennent, vous ne leur devez rien. Mais par principe d'amour et d'unicité, vous allez faire la même chose, mais de façon naturelle, de façon spontanée, de façon parfaite, équilibrée entre lui et toi. D'accord? Mais tu ne dois rien à personne. Des bisous. Si ce n'est à toi-même, évidemment. Respecte-toi, bordel. Fais-toi confiance. N'écoute pas les autres. Ils ne sont pas ce que tu crois. Ils ne sont pas ce que tu crois. Je te le garantis. Bon, me crois pas sur parole. Ne crois pas les autres, donc me crois pas non plus, bordel. Surtout pas. Bande de fous, là. Vous savez pas à qui vous parlez, hein. Vous savez pas qui vous écoutez. Vous savez pas qui vous écoutez en général quand vous êtes sur YouTube ou n'importe quand. Vous parlez à des gens, à des amis, à des connaissances, à votre famille, à votre père, à votre mère, à vos enfants. Vous savez pas à qui vous parlez en réalité. Hein, je parle à des êtres réels. Oui, initialement ils l'étaient. Mais quel est leur niveau de corruption? À quel point c'est devenu des saloperies? Même si vous idéalisez vos proches. Hein. Fiez-vous à votre ressenti vibratoire, la vibration ne ment jamais. Et je souhaite que la totalité de vos proches soient des êtres merveilleux. Et qu'ils aient des vibrations merveilleuses. Mais j'en doute fortement, surtout s'ils ont des émotions et des pensées, et des croyances, et des mémoires, et une identification à l'égrégore de l'humanité. Donc une limitation totale dans l'être éternel qu'ils sont. Etc., etc. Il est temps, mes chers amis, c'est maintenant. C'est maintenant. Vous pouvez encore empêcher votre condamnation. Évidemment. Rien n'est immuable. Et même en étant condamné, ça n'est qu'une question de temps. Ça n'est pas éternel. Vous n'êtes pas condamné en éternité à rester en enfer, à être médiocre, dégueulasse et inutile comme vous l'êtes depuis votre putain de naissance jusqu'à votre mort, pendant des centaines de milliers de vies. Avec quelques vies d'exception, évidemment. Vous êtes des êtres merveilleux, hein, en réalité. Mais ici, vous êtes de belles saloperies. Oh, c'est bien ça, de belles saloperies. Pardon, nous sommes de belles saloperies ici. Je m'intègre parce qu'effectivement, cette fois, c'est intelligent de m'intégrer. Donc, nous sommes de belles saloperies, quoi. Mais pas que, et heureusement. Mais changeons cet état de fait. Changeons ce constat qui peut paraître amer, mais qui pour moi est simplement lucide. C'est la lucidité, moi. C'est pas en mode Je n'emballe rien dans du papier, tout est juste par rapport à ma propre lucidité. C'est tout. Mais c'est la mienne, c'est pas la vôtre. Et donc votre lucidité, d'une certaine manière, vous ne serez pas forcément lucide sur les mêmes choses. Mais c'est merveilleux d'ailleurs, car on peut tous se soutenir avec nos propres lucidités individuelles. Lucide, ça veut dire quoi? Lucide, ça veut dire vivre à 100%, la totalité d'une chose. Pour moi, c'est ça, être lucide. Lorsque tu vis un savoir à 100%, tu l'incarnes à 100%, tu le vibres à 100%. Tu es donc lucide sur cette partie-là, en tout cas. Pour moi, ici, la lucidité absolue est une utopie. Mais une lucidité partielle, voire relativement complète, est possible, évidemment. C'est le fer de lance. À côté, tu as des amnésiques et à côté, tu as des êtres lucides. Et entre deux, tu as des ignorants. Voilà. Mais il y a des choses que j'ignore aussi. Hein. Voilà. Mais manifestement, quand j'en ai besoin, je le sais. Donc en fait, j'ai envie de dire, je ne sais rien. J'ignore tout. Mais quand j'ai besoin de le savoir, je le sais. C'est tout. Quand j'ai besoin de le vivre, je le vis. Mais je le dirige aussi. Je me dis pas, ah, c'est bon, tout va se faire tout seul. Non. Tout est dans l'action. Tout est dans l'action.
Tout est dans l'action. Et la clé est dans le corps. Action avec le corps. Ça ne veut pas dire le déplacer. Je vous parle vraiment au niveau atomique. Hein. Avec les cellules du corps. L'action se trouve dans les cellules du corps. Les cellules. Le véritable indice. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis éventuellement à bientôt. En tout cas, je ferai probablement un jour la suite sur les civilisations exogènes internes. Voilà. Donc, des gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Et c'est pas grave si vous émanez. Hein, ne vous prenez pas la tête avec ça. Ça me regarde. C'est mon problème. C'est pas le vôtre. Je dis par rapport à moi, je veux dire. Sinon, c'est votre problème, ouais, effectivement. Mais ne vous prenez pas la tête par rapport à moi. Surtout pas. Je me gère. Je me gère. Il n'y a pas de souci. Vraiment pas. Et je ne vous en veux pas sur quoi que ce soit, hein, sur rien du tout. Je ne suis pas rancunier sur rien du tout, je vous en veux pas, j'ai pas de haine envers qui que ce soit. Hein. Même quand je traite de sous-race, qu'est-ce que j'y peux, moi, qu'il y a des racistes obtus qui utilisaient ce terme pour faire de la merde. Sous-race, c'est parce que sous-race. C'est pas une insulte. C'est je crie parce que c'est le cas. Tu es en train de te réduire face à toi-même. En fait, tu es en train de dégénérer. Donc, c'est logique que tu aies une sous-race. Tu es sous-race par rapport à ta propre race, pas par rapport à la mienne. On est tous de la même race, hein, j'entends. Mais tu incarnes la version dégénérée de toi. Donc, tu es une sous-race. Voilà. Mais c'est pas définitif parce que tu es à l'origine de la race, tu es à l'origine de l'ADN, tu es à l'origine de tout ce merdier. Donc, il va falloir sortir de ton amnésie et arrêter de croire, hein, tout simplement. Vis-le. Arrête de croire, vis-le. Hein, arrête de supposer, arrête de croire, arrête de penser. T'as vu, je te donne des ordres. Oh là là, Réel en soi, il donne des ordres. Ta gueule, le spiritueux, là. Je te donne des ordres, ouais. Bah, si t'as aucune personnalité, si t'es même pas incarné, t'es tout aérien, là, bah tu vas croire que je te gueule dessus, que je te donne des ordres. Mais si t'es insuffisamment centré, que tu te fais suffisamment confiance, que tu te sais, mon ami, que tu t'incarnes, tu vas sentir que c'est pas des ordres, mais que ça te pousse. C'est des confirmations, d'affirmations de volonté, cher ami. C'est pas des ordres. C'est le même mot, pas la même vibration. Fie-toi à la vibration. Le je t'aime n'est qu'un mot. C'est la vibration qui importe. Le je suis n'est qu'un mot. C'est la vibration qui importe. À bientôt dans le réel.